Passionnés et créateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel de Saint-Valentin, car comme vous le savez, la semaine prochaine, c'est le jour des amoureux. Et je vous ai confectionné un petit menu tout simple à la Scan & Cut. Vous avez ici un joli cœur découpé très finement, un petit nœud avec une petite étiquette pleine d'élégance. Et derrière, vous avez votre menu décrit avec un papier texte très romantique. Donc un petit menu très simple. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de colle, soit un dérouleur, soit du double face, d'un stylo pour pouvoir écrire votre menu, de mousse adhésive assez épaisse, de ciseaux, de la dentelle en silicone ou caoutchouc que j'avais acheté à Action, comme d'habitude des strass et des stickers, des papiers scrap, au minimum 3 différents, du ruban, un papier scrap étiquette, la lame standard et le support de lame standard de la Scan & Cut de Brother et le support standard de Brother. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve comme d'habitude sur le programme Scan & Cut Canva disponible sur Internet. Je vous conseille de l'ouvrir avec Google Chrome parce que je trouve que c'est le navigateur qui le gère le mieux. Vous pouvez vraiment tout contrôler, même l'espacement des lettres, alors que sur Firefox, ça ne passe pas du tout. Vous pouvez cliquer sur Nouveau. Moi, étant donné que je l'ai déjà créé, je vais aller dans Mes projets. Vous avez ici le modèle de cœur que j'ai décidé de découper à part dans un papier différent pour que toutes les découpes soient correctement faites. Attention, c'est très très fin, donc quand ce sera découpé, faites très attention de ne pas le déchirer en le décollant. Et ici, mon papier sur lequel je vais coller ici au milieu mon cœur. Et derrière sera écrit le menu. On va faire ensemble la partie texte pour approfondir un petit peu plus le programme, sans aller trop loin non plus. Je vais ici dans deux bases. Vous avez toutes les formes disponibles ici. Je vais choisir un rectangle tout à fait banal. Choisir la taille que je veux. À peu près ce sera ça. Je vais dans propriétés. Je choisis 18 cm de hauteur, donc 2 cm de moins qu'ici, et 10 cm de largeur, donc 2 cm ici aussi. Je choisis que c'est une ligne de découpe. Je fais pareil avec tous mes modèles. Alors là, pour l'instant, comme tout se découpe, ça n'a pas une grande importance, mais prenez l'habitude de le faire, parce que quand il y aura des dessins, vous pourrez tout séparer. J'ai ici mon papier plus petit qui me va très bien. J'essaye de tout positionner sur la même feuille au plus possible, sinon si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez créer différents modèles à chaque fois. L'avantage c'est que ce sont des découpes séparées, vous pourrez supprimer l'un après l'autre pour différents papiers, ou alors organiser votre support ici avec plusieurs papiers de plusieurs couleurs pour pouvoir découper tous vos rectangles. Pour commencer, au tout début, je vous conseille de faire feuille par feuille, de supprimer les modèles qui ne vous plaisent pas et de remettre à chaque fois les modèles. Quand vous avez ici votre modèle qui vous convient, vous pouvez le télécharger. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai sur mon blog les liens pour télécharger ce fichier FCM pour pouvoir le mettre directement sur votre Scan & Cut. Comme ça, vous pourrez avoir exactement le même modèle que moi. Vous mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut.
Une fois les motifs mis sur la clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous prenez le motif désiré. Vous placez le premier papier sur votre support. Vous insérez le support dans la machine. Vous scannez. Vous placez votre motif. Vous choisissez découpe, vous choisissez votre numéro de lame, vous insérez dedans, vous choisissez la pression de découpe et vous lancez. Et ainsi de suite pour toutes vos découpes. Sur cette partie cœur, je vous conseille d'y aller très doucement parce que c'est très fin et ça risque d'être très fragile. Vous décollez avec précaution. J'ai décidé en décoration de découper une étiquette. J'ai donc un papier scrap rempli de petites étiquettes à découper. Je vais pouvoir vous montrer à cette occasion la fonction numérisation qu'il y a ici. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi elle va servir cette fonction. Je vous ai un petit peu plus rapproché de l'écran parce que pour l'instant ça va être le plus important. Vous avez ici le bouton numérisation que vous cliquez dessus. Là actuellement je vais choisir une découpe directe. De quoi il s'agit exactement tous ces boutons? La numérisation vers USB va vous permettre de scanner simplement votre feuille. Vous pourrez ainsi la retravailler soit sur votre ordinateur ou tout simplement ça sert à scanner comme un scan avec une imprimante. La numérisation vers données de découpe, c'est-à-dire que ça va prendre un motif que vous avez choisi. Par exemple là les étiquettes, mais ça ne va pas les découper de suite. Vous allez enregistrer votre forme d'étiquette que vous pourrez découper dans un autre papier plus tard. La découpe directe, c'est-à-dire que ça va être exactement la même chose que numérisation vers données de découpe, sauf que cette fois-ci ça va découper directement sur le papier que vous avez scanné. Je choisis donc découpe directe. Vous avez ici dans les paramètres soit le noir et blanc, soit le couleur, en mode de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est exactement? Le mode noir et blanc va vous permettre à scanner et à trouver des découpes sur des papiers avec des couleurs bien tranchées, comme par exemple le noir et le blanc. Il ne va pas falloir beaucoup de dégradés, il va falloir vraiment des couleurs très nettes et bien tranchées, par exemple une couleur très claire derrière et une couleur très foncée devant ou l'inverse. Le mode de reconnaissance couleur, là, ça va prendre en compte tout ce qui est dégradé. Donc si vous avez des dessins un petit peu plus détaillés niveau couleur, je vous conseille de prendre celui-là. À savoir que si vous ne savez pas lequel choisir, préférez d'abord le noir et le blanc qui est beaucoup plus rapide. Si vous voyez que vraiment ça ne marche pas, vous passez en mode couleur. Parce que le mode couleur est vraiment très long. Je choisis le noir et le blanc parce que j'ai des couleurs bien nettes sur mes feuilles et je lance la numérisation. Une fois scanné, vous passez en reconnaissance. Vous avez ici un aperçu de ce que la machine a scanné. Vous cliquez sur OK. Et là, ça va vous détecter plus ou moins des choses sur votre feuille. Ce sont des données de découpe. Donc, si vous voulez... Là, automatiquement, nous sommes au milieu. Si vous allez vers le noir, vous aurez moins de détails. Si vous allez vers le blanc, vous en aurez plus. Donc, si quand vous êtes au milieu, vous n'avez pas assez de détails, si vous avez ici, par exemple, vous pouvez voir mes étiquettes d'en bas n'ont pas été trouvées. Donc là, j'en ai pas assez de détails. Maintenant, si vous voyez que vraiment tout a été trouvé, même des trucs que vous ne voulez pas, vous allez vers le noir. Comme vous allez le voir, des trucs vont disparaître quand je vais aller sur le noir,
parce qu'il y aura moins de choses de détecter. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au début, j'avais toutes les étiquettes d'en haut qui étaient notées. Là, je n'en ai plus que 2. Moi, en l'occurrence, je veux pouvoir avoir toutes mes étiquettes. Pour cela, je vais vers le blanc maximum. Comme vous pouvez le voir ici, ça a détecté plein de petites choses pas forcément utiles ici aussi. Donc là, pour moi, le blanc est beaucoup trop. Donc soit je reviens au milieu où c'était déjà pas mal, soit j'essaye entre les deux pour voir ce que ça donne. Ici encore, je trouve que ça m'a détecté un petit peu trop de choses pas utiles, donc je reviens au milieu, tout simplement. Et vous n'avez que ça à faire, vous faites plusieurs tests, vous allez de droite à gauche, vous testez tout ce que vous voulez, et si vraiment le motif que vous voulez n'est pas encore trouvé, essayez le mode couleur. Là, pour le moment, je trouve que ça me va très bien, donc je choisis le milieu. La partie d'ici va servir à créer un espace entre la partie étiquette et la partie découpage. Déjà, en premier temps, je vais choisir l'étiquette réellement qui m'intéresse le plus. Vous pouvez zoomer pour voir si ça vous a pris vraiment toute votre étiquette ou pas du tout. Comme vous pouvez le voir sur certaines étiquettes, cela m'a pris que l'intérieur. Vous pouvez donc cliquer sur ce motif pour espacer plus votre étiquette et avoir une chance de l'avoir en entier. Toujours pareil, vous devez vraiment faire des tests. Je suis intéressée par celle du milieu, donc je vais la sélectionner, ce qui fait que déjà, il va arrêter de me prendre en compte le reste. Il y aura moins de traitement à faire à chaque fois. Vous cliquez sur aperçu pour voir si ça vous a bien sélectionné ce que vous voulez. Quand je zoome, effectivement, je n'ai plus que ça maintenant qui va être découpé. Je vais agrandir un petit peu l'espacement pour qu'il me prenne toute l'étiquette en compte. Donc là, j'ai choisi 5 mm, je vais zoomer pour voir. Et avec un espacement de 5 mm, j'ai bien ma donnée de découpe parfaite. Et enfin ici, le dernier logo que vous avez, c'est quelque chose pour les formes. C'est-à-dire que là, actuellement, il me prend la forme comme il l'a scanné. Mais vous pouvez très bien le découper un rond autour, un rond dentelé. Vous pouvez vraiment découper de plusieurs formes. Alors là, actuellement, vous allez me dire que ça ne sert absolument à rien. Parce que l'étiquette, je la veux comme elle est sur mon papier. Mais certaines fois, ça ne va pas forcément être une étiquette. Ça va être un motif comme, je sais pas, des chaussures, ou des bottes, ou des gants. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous-même vous créer une petite étiquette autour de ces gants. Donc je trouve l'idée plutôt sympa. Là, actuellement, je veux la forme exacte, donc comme ceci. Une fois que vous avez fait tous vos réglages et que vous avez l'étiquette parfaite, vous pouvez cliquer sur OK. Et là, il vous a mis une donnée de découpe. À savoir que vous ne pouvez pas la bouger, évidemment, comme c'est une découpe directe. Vous ne pouvez pas bouger ce motif, sinon ça va le décaler par rapport à votre motif sur le papier. Vous pouvez quand même, parce que si vous aviez pris toute la feuille, vous pouvez aller ici et là vous avez quand même une petite partie test, une petite partie poubelle, donc pour pouvoir choisir les motifs que vous voulez garder ou ceux que vous voulez jeter. Moi, étant donné que j'ai déjà fait ce petit tri avant, je n'ai besoin de rien faire. Je vais donc cliquer sur découpe, choisir ma pression de découpe et le numéro de ma lame et je vais pouvoir directement découper. Et vous pouvez lancer votre découpe. Sortir votre papier, enlever votre étiquette et vous aurez terminé toutes vos découpes pour l'instant. On va passer au montage et à la décoration. Une fois toutes les découpes terminées, vous devez avoir ici le modèle cœur très fin à coller sur votre papier. Un papier texte et un papier de base pour le menu et la petite étiquette découpée grâce au scan de votre Scan & Cut. Nous allons pouvoir passer maintenant au montage et à la décoration finale.
Au niveau du collage, je vais d'abord coller mes dentelles en caoutchouc silicone que j'avais acheté chez Action, comme ceci, une sur l'autre, et par-dessus coller mon cœur découpé. Vous en collez le cœur en faisant très attention parce que c'est très fragile. Ensuite, au niveau de l'extérieur, il ne vous reste plus qu'à décorer. Avec de la mousse, je vais coller mon étiquette. Et ce côté est terminé. On va pouvoir passer au dos. N'oubliez pas d'écrire votre menu. Une fois le menu noté, vous pouvez rajouter des strass ou des stickers ici et vous aurez terminé votre menu tout simple. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu tout simple à la Scan & Cut. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.